Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'actualité du MMA je suis avec Fred FMC. Est-ce que tu as bien mangé pour Noël, Fred? Trop mangé. Bon, trop mangé. Et toi? Je fais que ça. Les amis, je m'appelle Kevin Marcou, je suis propriétaire du FMC Performance Center et mon associé qui est Fred, qui est ici présent. Je suis coach MMA depuis environ 15 ans, préparateur physique formé à l'INSEP. Donc aujourd'hui on va faire l'actualité à deux et en plus vous avez vu, on se filme. Donc, ce qui est sur toutes les bouches et sur tous les médias aujourd'hui, c'est la confrontation éventuelle, je dis bien, entre Khamzat Chimaev et Léon Edwards. Donc, ça serait un combat d'ailleurs qui devait avoir lieu. Ouais. Khamzat, malheureusement, a eu le Covid, hein, c'est ça, je crois. Je me rappelle. Je crois qu'un premier, il y avait eu Léon Edwards, mais après, quand ils ont voulu le refaire, c'était Khamzat qui avait eu le Covid. Oui, ouais. Mais bon, voilà. Avant Après, qu'on ait cette période de creux, ouais, exact. après, il a eu cette période où c'était assez difficile. Et du coup, d'ailleurs, même qu'il avait annoncé sa retraite, je sais pas si tu te rappelles. Ouais, exact. Et voilà, donc c'est un combat moi qui m'a hypé bien parce que comme il a une bonne défense d'anti-lutte, Léon Edwards, Et qu'il a un bon sol. qu'il a un bon sol, qu'il se relève bien, qu'il est dur à soumettre, dur à stabiliser, ben, en fait on attendait tous ce combat. En plus ça allait être le premier gros test de Khamzat, donc on était tous très hypés par ce match. Voilà pourquoi tout le monde parle de ce combat, c'est parce qu'en fait Kamaru Usman apparemment serait out. Ouais, je crois qu'il s'est blessé à la main. Il me semble qu'il s'est cassé la main. Khamzat, tout le monde veut le voir. Après, le plus légitime serait Belal Muhammad ou Oui. Kobe Covington. Ouais. Mais nous, on veut voir Khamzat Chimaev. C'est... Ah oui, mais parce que alors écoute-moi, Léon Edwards, déjà je ne vois pas Belal s'imposer contre Léon Edwards, sincèrement. J'avais vu le premier round, Pour Léon moi, Edwards était au-dessus, il peut, mais ce sera un combat ennuyant, peu vendeur. Et enfin, nous, on veut voir Khamzat Chimaev comme. On Ah veut oui, voir, moi, je suis largement plus hypé par Léon Edwards à Khamzat Chimaev. et pour moi, il a plus de chances de gagner que Belal Muhammad. Ah oui, ça c'est sûr. Moi je vous dis, moi je pense que ce sera un combat sans... Si Belal Mohamed affronte Léon Edwards, ça sera un remake du premier jusqu'à l'époque là, mais Belal Mohamed était en dessous, il touchait plus, beaucoup plus, était beaucoup plus précis Léon Edwards. Et en fait Léon Edwards c'est un peu un Belal Mohamed mais en meilleur debout quoi, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc c'est ce qui me fait dire que je ne le vois pas, remporter la victoire. Maintenant il est légitime, hein, sportivement parlant. Je sais qu'il a appelé Khamzat aussi, il veut affronter Khamzat. Je pense que Khamzat n'a aucun intérêt à affronter Belal Mohamed. C'est un bordel et en plus c'est un mec Surtout, qui est compliqué. quitte à affronter un mec compliqué, autant essayer de prendre un title shot. Ouais. Alors là, j'ai vu que Khamzat ce matin, il a dit que personne ne voulait l'affronter, que tous ses adversaires le fuient. Voilà, il fait exprès de piquer tout le monde pour que Léon Edwards accepte. Hein. Ouais. Parce que je pense que l'UFC fait le forcing. Il y a trop de gens qui parlent de cette éventuelle confrontation. Donc je pense que l'UFC est en train de faire le forcing avec Léon Edwards. Mais bon, moi, à mon avis, est-ce qu'Edwards il a emballé il a l'idée de prendre Khamzat? Je ne sais pas. Est-ce qu'il ne veut pas préférer attendre de prendre Kamaru pour prendre un gros chèque? Tu vois, je sais pas, parce que l'UFC va lui proposer, là, ça va être un accord financier, il faut pas se leurrer. Hein. Et au niveau du style, c'est vrai que Khamzat, c'est pas le meilleur style pour s'exprimer debout. Donc ça va être compliqué parce qu'on sait que Khamzat va chercher la lutte. En même temps, Kamaru aussi va aller chercher la lutte, il l'a jeté dans tous les sens au premier combat, mais... Ouais, mais des fois, il se prend un peu plus pour un boxeur, Oui, des c'est fois, vrai. quand même. Alors que là, Khamzat, on sait qu'il va faire le remake contre Kevin Holland un peu. Oui, oui. Donc peut-être qu'il n'est pas emballé. Comment il s'appelle, Léon Edwards. Après, c'est Mais l'UFC. nous, on veut le voir quand même. Ah ben, de toute façon, moi, c'est le combat qui m'a hyperé le plus, hein, ou alors contre Covington, tu vois, mais alors, on fait vraiment des grosses oppositions. En plus, d'ailleurs, je pense que Khamzat, il a tout intérêt plutôt d'affronter Léon Edwards que d'affronter Covington. Hein. Oui. Je vois pas Ouais. l'intérêt qu'il a aujourd'hui d'affronter Covington. C'est trop risqué, à 77, je parle. Hein. Ah ouais. C'est trop risqué. Et le jeu n'en vaut pas la chandelle. Parce qu'au pire, quoi, eh ben, après, il aura un combat, une chance pour le titre. Mais s'il peut l'avoir directement, ça n'a ni queue ni tête. Khamzat, il n'a aucun intérêt à affronter Belal, Muhammad ou Kobe Covington. Autant, s'il a le choix, autant essayer d'affronter, de tout faire pour affronter Léon Edwards. Donc de piquer, d'envoyer des pics, d'essayer de créer de la hype. Ouais, c'est ce que j'ai vu ce matin, il déclarait que tout le monde le fuyait, tout le monde avait peur de lui, tout le monde machin. Que ce soit les middleweight ou les welterweight. Là, il s'entraîne à Dubaï, j'ai vu. Ouais, Il a un entraînement là-bas. Donc. De toute façon, c'est clair que je pense que c'est le combat aujourd'hui qu'on veut tous voir. En plus, il a une histoire ce combat. Ils se sont chambrés tous les deux, ils ont failli s'affronter. Donc ouais, il a une bonne histoire. L'UFC, je pense, peut capitaliser dessus. Donc non, je pense que c'est un combat qui devrait se faire, à mon avis. Hein. Et surtout qu'en plus, sportivement, c'est pas non plus. Ah non, c'est c'est un combat que tout le monde veut voir. Ouais, hein. voilà. C'est pas. Khamzat, C'est pas Masvidal contre. Je sais plus contre qui on avait dit Masvidal. Bah, d'ailleurs, c'était Masvidal qui était prononcé pour Léon Edwards. Oui, parce qu'ils ont une histoire aussi. Hein. Oui, mais sportivement,
Masvidal, il a perdu je sais pas combien de combats d'affilée. Enfin, c'est pas Chimaev, Oui, mais bon, sportivement parlant. d'accord, mais bon, il a perdu, il faut voir contre qui il a perdu. Il a perdu contre Kamaru et Covington. Ouais, je suis d'accord, mais mettre un mec qui est sur 3-4 défaites Ah oui, d'affilée je suis pour un d'accord, je suis combat pour le d'accord. titre, Je suis quand d'accord. t'as des Ramzat Chimaev Ouais, qui ouais. sont invaincus, c'est quand même dommage. Ah oui, je suis complètement d'accord avec toi. Mais Et après, qui est vendeur en plus. mais ouais, mais après, je pense que Rory il est encore plus vendeur, tu vois. Ouais, Parce je que pense sinon, il aussi. n'aurait pas Oui, été. sinon son nom il n'aura même pas été prononcé. Voilà, aujourd'hui, apparemment, c'est lui qui avait fait exploser le pay-per-view, tu sais, pour, Ouais, contre Kamaru. le premier combat, ouais. Donc, Ouais. je pense que l'UFC, s'ils le mettent. Oui, ils ont les chiffres. S'ils S'ils citent ont leur mis son nom, nom, ouais. Ouais. ils le font pas pour rien, hein, à mon Non. avis. Hein. Donc, ils sont pas là pour l'UFC, ils sont pas là pour faire Ouais. tu sais, de la police. Enfin, ils s'en foutent, quoi. Hein. Eux, il faut que ça soit rentable quand même. Ouais. Donc, en plus, il y a une grave histoire entre le Rory, ils se sont battus et tout. Donc, c'est pareil. Entre Auré Non, non, et Leon Edwards. D'accord. Donc, voilà, il y a une histoire assez sympa à monter aussi également. Mm. Il y a une autre news, il y a José Aldo qui passe en anglaise. Ça, c'est pas mal, ça. Ouais. C'est une belle reconversion. Ouais, parce que tu sais qu'il s'entraînait dans le centre olympique. Ouais, de l'équipe olympique du Brésil, en anglaise. Et il a toujours eu une très belle anglaise. Donc, Surtout dans les derniers combats, moi, je trouve. mm. Hein. Et moi, j'avais peur que quand j'ai vu une annonce, comme quoi j'ai vu le retour de Aldo, j'avais peur qu'il aille en bare knuckle. Ouais, ouais. Et ça va, en anglais, ça. Oui, ça va. C'est- C'est à Dubaï, je crois, qu'il fait ses débuts, de ce que j'ai Mhm. compris. Et non, non, c'est bien, c'est bien. Bah, Ouais. s'il peut capitaliser sur son nom, Ouais, en se plus, mettre à l'abri financièrement, même si je pense qu'il est déjà. Hein, parce que Mm. José Aldo, il a fait des sacrés combats et des combats pour le titre à répétition Mm. pendant toutes ces années. Hein. Il a vendu quand même pas mal de pay-per-view, surtout contre Conor. Mm. Mais, Et ça va lui créer une nouvelle routine, un nouveau challenge, ce qui est pas mal. Surtout qu'il savait qu'il allait pas être champion de l'UFC de nouveau, donc du coup, ça lui fait, je pense que ça lui fait du bien de savoir un nouveau petit challenge. mais c'est impressionnant quand même comment José Aldo, il a duré dans le temps, en fait. Ouais, et surtout C'est- qu'à la base, c'est- il vient du sol en plus. Il vient du sol, mais moi, ce qui me bluffe, c'est qu'il a duré dans le temps et on pensait qu'après USADA, il y avait beaucoup de critiques à son Oui. égard et tout, Ouais. mais à 61 kilos, il a été, alors que franchement, c'était compliqué, mais il a été ultra compétitif. Hein. Ouais. Il est Ah, parce, que arrivé même jusqu'au- parce que même les combats qu'il a perdus, il s'est jamais fait ouais, ouais. rouler dessus, à part, on va dire, les combats contre Yann. Ouais, mais il a quand c'est même compliqué. bougé. Hein. Mais Dans au les premier- trois dans les premiers rounds, ça allait. Dans les Ouais. premiers rounds, il a quand même bousculé à Mm. battre Yann. Hein. Non, non, il a prouvé qu'il avait le niveau largement de Mm. concourir contre les meilleurs. Hein. Mm. Et quand on voit depuis combien de temps il est dans le très haut niveau, José Aldo, c'est quand même assez bluffant quoi, d'arriver du coup À perdurer. à perdurer dans le temps comme ça. C'est vraiment un exemple de longévité, surtout qu'il n'a pas été épargné, il a fait des sacrées guerres. Hein. Oui, Ce sont les oui. Mendes, Il a pas Max choisi Holloway et ses tout le combats, monde. Il n'a pas choisi ses adversaires. Non, 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 c'est- franchement, il s'est pris beaucoup de tueurs. Mm. José Aldo, donc voilà, c'était les deux news que tout le monde, on va dire, répand aujourd'hui. C'est est-ce que Ramzat va être confronté à Leon Edwards? Je rappelle que je crois que l'UFC n'a pas J'espère. officialisé encore. Mm. Tu sais que le fait que Kamaru Usman soit out. Ouais. Mais bon, Ah, là, on l'entend partout maintenant. après, franchement, Kamaru, je sais pas, les extrémités, de toute manière, c'est Ah, terrible. C'est plus long. Les extrémités pour guérir, c'est terrible. Ça fait longtemps qu'il traîne ces pépins. Mm. Donc, je sais pas exactement ce qu'il a, mais en tout cas, je crois que c'est le nerf radial qui avait été sectionné, ou j'ai pas très bien compris, mais en tout cas, voilà. Pour revenir de là, c'est très très difficile, les amis. Ouais, les amis. Bon, pensez à nous mettre en commentaire, les amis, s'il y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde, on le fera avec grand plaisir. Et on vous souhaite à tous de bonnes fêtes. Et vous inquiétez pas, on continue à vous tourner des vidéos, on est déter.